Donc, en d'autres termes, ce que vous voulez nous faire comprendre ce dimanche, c'est que Cabral Libye a voulu imposer un exécutif à la commune de Makak et que vous n'étiez pas d'accord. On n'a pas été d'accord. Si on avait été d'accord, on ne serait pas parti au vote. Pourquoi? On va aux élections. Le président national du parti et son équipe décident de nommer un exécutif. Nommer. C'est peut-être son droit. C'est-à-dire le président Cabral Libye a décidé de nommer un exécutif pour aller aux élections. Non. Pour l'exécutif, c'est-à-dire quoi? Le maire, le premier adjoint, l'exécutif communal. C'est-à-dire la liste qui va aller aux élections. Non. La liste, c'est une chose. L'exécutif... Ils sont déjà conseillers municipaux. Voilà. On est 25 conseillers municipaux. Ah d'accord, ça c'est après l'élection. Ça c'est après. Ok. Et les 25 conseillers municipaux élisent le maire. Sauf que dans notre cas, le président du parti a décidé de nommer son exécutif. À mon avis, je crois que la loi est au-dessus du parti. La loi a voulu qu'on aille aux urnes. C'est comme ça que je me retrouve maire, élu par les conseillers. Alors, ce n'était pas ce qui était dans son cahier de charge, c'est son droit. Vous n'étiez pas son choix? Je n'étais pas son choix. Donc il a décidé de me suspendre dans un premier temps. J'ai eu une suspension de 2 ans. Vous m'avez invité plusieurs fois dans ce plateau pour essayer d'expliquer. Je n'ai jamais voulu. Oui. J'ai trouvé ça prématuré. Je me suis dit, je vais me mettre au travail. À l'issue de ce travail, peut-être qu'il va se raviser. Peut-être qu'il comprendra que, ah, je peux travailler avec ce maire. Mais plus tard, ça n'a pas été le cas. De la suspension s'est passée tacitement à l'exclusion. Alors, aujourd'hui, il faut bien que demain on puisse compétir. Il fallait un parti politique. On a pu avoir un parti politique. Et on pense qu'aux prochaines échéances, on pourra compétir cette fois-ci, plus sous la bannière PCRN, version Cabral Libye en plus, parce qu'il y a 2 versions de PCRN à mon avis. Je crois que j'ai vu ça l'autre jour sur le plateau, avec la version Kona. Bon, bref, plus sous la version PCRN. On va compétir demain avec le Parti des Républicains et agriculteurs du Cameroun. Alors, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il y a eu quelques difficultés. Il a été exclu pour 2 ans de cette formation politique et a profité donc pour créer sa propre formation politique. On l'a vu cette semaine aux côtés de Robert Kona, qui se revendique aujourd'hui d'être le père fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et 2 autres formations politiques qui ont allé dire au MINAT le soutien qu'ils apportent à la candidature du président de la République, Paul Biya. Jean-Jacques Bogol, oui. Qu'est-ce qui a motivé cette sortie, vous qui êtes de l'opposition, vous qui avez présenté des signes d'espoir à la jeunesse camerounaise aux côtés de Cabral Libye, pourquoi avoir choisi de soutenir la candidature de Paul Biya? Merci. Déjà, il faut savoir que le chef de l'État, Paul Biya, c'est un patriarche. Un patriarche. Dans la tradition bantoue, le patriarche, c'est celui vers qui on va. C'est celui vers qui on va demander des conseils. C'est celui qui vous accompagne. Lui, en tant que chef de l'État, c'est lui qui accompagne les mairies. Je suis maire élu. Il accompagne les mairies à travers les projets. Aujourd'hui, je suis maire de la commune de Makak. Dans le cadre de la décentralisation, la commune de Makak a bénéficié de beaucoup de projets. Le chef lui-même, il a donné un projet à la commune de Makak de 13 milliards. Un pont que les populations attendent depuis plus de 40-50 ans aujourd'hui. Il a suivi les doléances, du maire, des élites, des populations. Je
Je rends hommage aux enfants de Makak, malheureusement, qui sont décédés plusieurs dans ce fleuve qu'on appelle le fleuve Nyon. Alors, c'est d'abord c'est une chose. On l'accompagne parce qu'il est patriarche. On l'accompagne parce que, à côté du patriarche, on commence à se développer. Deuxièmement, le chef de l'État, déjà, il ne vous a pas dit qu'il allait se présenter. S'il se présente en tant que patriarche, comme je dis, nous devons l'accompagner. Il ne s'est pas encore présenté, pourtant vous lui avez déjà apporté votre soutien. On lui apporte le soutien au papa. Quand un papa vous soutient, vous l'accompagnez. Et en 2018, lorsque vous partiez à l'élection présidentielle aux côtés de Cabral Libi, vous ne saviez pas que le président Paul Biya était un patriarche? Alors, ou on vous a aussi trompé? En 2018, j'étais à Paris. Personnellement. Je suis arrivé au Cameroun pour l'élection municipale. Et même si ce n'était pas le cas. Donc en 2018, vous n'êtes pas encore au PCRN? Non, je n'étais pas encore au PCRN. Ok. Mais en 2019, vous avez concouru à l'élection présidentielle sous la bannière du PCRN? Aux élections municipales. Aux élections municipales. Et là, vous ne saviez pas que Paul Biya était un patriarche? Si. Il est toujours patriarche. On ne devient pas patriarche du jour au lendemain. Vous savez, il y a l'élection municipale. Il y a l'élection présidentielle. Parlez-moi de l'élection de 2025. J'ai apporté mon soutien au patriarche Paul Biya. C'est sous la bannière de votre parti ou alors sous la bannière d'une coalition? Sous la bannière du Parti des Républicains et Agriculteurs du Cameroun. Donc ça n'a rien à voir avec Robert Kona? Ça n'a rien à voir avec le MDR? Ça n'a rien à voir avec les autres partis. Le Parti des Républicains et Agriculteurs accompagne le patriarche Paul Biya, le père de la nation. Sauf qu'il y a eu une coïncidence sur le jour que vous avez choisi pour apporter, sauf s'il y a eu coïncidence, parce qu'on a vu 4 partis au même moment. C'était une organisation, ou alors vous aussi vous aviez été surpris? On a profité du plateau. Et à temps, vous me posez la question tout de suite de savoir est-ce que j'apporte mon soutien au chef de l'État? S'il se porte à la candidature, je vous dis, j'accompagne le patriarche. Et donc, je le soutiens. Et pourquoi vous êtes parti du PCRN? Voilà. Qu'est-ce qui a motivé? Parce que jusqu'ici, on ne sait pas encore exactement quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes parti du parti de Cabral Libi. Pourtant, vous étiez très proche. On a vu vos images à Bral à Paris. Vous filiez le parfait amour politique, si on peut le dire ainsi. Et tout d'un coup, vous avez été exclu du parti pendant 2 ans. Mais vous restez militant parce qu'on a pu retrouver le document. On va l'afficher tout à l'heure à l'écran. Quelle a été la pomme de discorde? Je ne sais pas si je dois parler de ça parce que le représentant du parti du PCRN, je crois qu'il était invité sur ce plateau. Oui. Malheureusement, il n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. On va aux élections. Le président national du parti et son équipe décident de nommer un exécutif. Nommer. C'est ton droit. C'est-à-dire le président Cabral Libi a décidé de nommer un exécutif pour aller aux élections. Non. Pour l'exécutif, c'est-à-dire quoi? Le maire, le premier adjoint, L'exécutif communal. C'est-à-dire la liste qui va aller aux élections. Non. La liste, c'est une chose. L'exécutif... Ils sont déjà conseillers municipaux. Voilà. On est 25 conseillers Ah d'accord, municipaux. ça c'est après l'élection. Ça, c'est après. Ok, l'élection. ok. Et les 25 conseillers municipaux élisent le maire. Sauf que dans notre cas, le président du parti a décidé de nommer son exécutif. À mon avis, je crois que la loi est au-dessus du parti. Donc, la loi a voulu qu'on aille aux urnes. C'est comme ça que je me retrouve maire.
élu par les conseillers. Alors, c'était pas ce qui était dans son cahier de charge, c'est son droit. Vous n'étiez pas son choix? J'étais pas son choix. Donc il a décidé de me suspendre dans un premier temps. J'ai eu une suspension de 2 ans. Vous m'avez invité plusieurs fois dans ce plateau pour essayer d'expliquer. J'ai jamais voulu. Oui. J'ai trouvé ça prématuré. J'ai dit, je vais me mettre au travail. À l'issue de ce travail, peut-être qu'il va se raviser. Peut-être qu'il comprendra que, ah, je peux travailler avec ce maire. Mais plus tard, ça n'a pas été le cas. De la suspension s'est passée tacitement à l'exclusion. Alors, aujourd'hui, il faut bien que demain on puisse compétir. Il fallait un parti politique. On a pu avoir un parti politique. Et on pense qu'aux prochaines échéances, on pourra compétir cette fois-ci, plus sous la bannière PCRN, version Cabral-Libye en plus, parce qu'il y a 2 versions de PCRN à mon avis. Je crois que j'ai vu ça l'autre jour sur le plateau, avec la version Kona. Bon, bref, plus sous la version PCRN. On va compétir demain avec le Parti des Républicains et agriculteurs du Cameroun. Alors, vous n'aviez pas été d'accord avec Cabral-Libye de faire le choix de la nomination d'un exécutif commun à la commune de Makak, alors que vous étiez partant pour une élection, c'est-à-dire pour le choix démocratique. Et donc, en d'autres termes, ce que vous voulez nous faire comprendre ce dimanche, c'est que Cabral-Libye a voulu imposer un exécutif à la commune de Makak et que vous n'étiez pas d'accord. On n'a pas été d'accord. Si on avait été d'accord, on ne serait pas parti au vote. Moi, je suis venu à Makak pour servir la commune. Je suis venu servir la commune. Je suis venu me balader. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est l'unique et simple raison pour laquelle vous aviez été exclu du PCRN. Oui, ça veut dire que je ne faisais pas partie de ces charges. Est-ce qu'il en a parlé avec vous? J'ai toujours exprimé à l'intention de Cabral-Libye, à son attention, le fait de vouloir être maire. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises. Pendant la campagne, il a toujours su que je voulais être maire. À aucun moment, il m'a dit, j'ai déjà un exécutif prêt. Il m'aurait dit ça. Je ne fais pas politique à la base, je serais peut-être allé ailleurs. Peut-être pas avec lui. Je n'étais pas obligé d'aller avec lui. Mais comme il ne m'a pas posé d'opposition, on a fait chemin ensemble. C'est à la dernière minute qu'il a compris peut-être que, ou bien il a changé d'idée à la dernière minute. Bon, c'est son droit, c'est son choix. Malheureusement, nous sommes allés aux urnes et puis j'ai remporté la mairie. Je ne pense même pas que ça devrait faire problème. Je ne sais pas je sais pas quel avait été son cahier de charge. Pour moi, venir à la mairie, être maire, c'est participer au développement de la commune. La mairie, c'est contribuer à l'émancipation des populations et participer à leur développement. Si vous avez un maire qui, au bout de 2 ans, ne remplit pas ces conditions, ok, vous pouvez lui en tenir rigueur. Mais au bout de 2 ans, vous avez quand même un bilan que vous faites. Dites que ce maire, je continue avec lui, je ne continue pas. Et c'est à ce titre que j'interdis à tous ces membres du PCRN de me parler de trahison. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot d'ordre. Trahison, mais qui a trahi qui? C'est moi qui ai été trahi ou c'est moi qui trahis? Vous avez exclu un membre du parti. Aujourd'hui, il trouve sa voie ailleurs. Mais néanmoins, vous revenez parler de trahison. On est où là? Se passe quoi? Peut-être parce que votre regain de sursaut, je veux dire quoi, sursaut soutien au pouvoir en place peut faire de vous peut-être quelqu'un qui est venu au parti pour infiltrer le parti et après pour aller soutenir la candidature. Si vous étiez resté sous la bannière de votre formation politique, à une élection sans faire votre soutien, sans apporter votre soutien officiellement au régime, peut-être qu'il ne vous aurait pas traité de traître. Alors. Et vous sortirez par là.
Vous savez, je suis maire, élu. On développe la commune par les projets. Les projets sont logés dans les ministères. En temps normal, le député, le président d'un parti qui a des communes va dans les ministères, va chercher des projets et les ramène à la commune. Nous voici ramenés à 5 ans. Je n'ai vu aucun élu PCRN me ramener un seul projet, c'est un projet table-banc. Même pas le député. Somacac, c'est quand même l'arrondissement d'origine du président Je n'ai vu aucun député PCRN. Je ne sais même pas si, non, en 5 ans, aucun député PCRN n'est entré dans mon bureau. Ça veut dire que je ne connais pas le député. Je dis entrer dans mon bureau. Et pourtant, vous êtes censé travailler en étroite collaboration. On est censé travailler. Les populations nous ont fait confiance. On a des droits et on a des devoirs envers ces populations-là. Quand vous vous dites député, et à quel moment vous n'êtes entré dans le bureau du maire, à quel moment vous avez travaillé sur un seul dossier commune, on parle de quoi? Est-ce que vous